il y a encore tellement de choses à faire. Fait que je repars avec ce sentiment-là. Mais tu l'as bien dit aussi, le sentiment de m'être posé 1 heure pour jaser. Ce qu'on ne fait jamais ou presque jamais dans... Tu sais, on est dans une rencontre, on travaille un dossier de fond, mais c'est rare qu'on s'assoie Alors pour... qu'on prétend, puis on est pas mal sûr que la richesse des relations humaines doit plein être ça. au cœur de notre société. Puis on Ouais. pose plein d'actions pour ça, mais des fois, c'est sûr qu'entre nous autres, on est à la Ouais. va-vite, puis go, bye, C'est c'est ça. un autre jour, puis c'est fini. Là. Ouais. Moi, entre autres, ce besoin-là, dans notre secteur, j'aime ça. Là. Tu sais, on est ensemble au conseil d'administration du Conseil québécois du loisir. Je disais, on peut-tu aussi avoir un moment où on soupe ensemble? Puis, Qu'on jase, on là, fait qu'on juste fait pas juste jaser passer pour l'ordre du savoir jour. avec qui je travaille. Là. C'est qui ces gens-là Ouais, avec qui ouais, ouais. on poursuit la même route après. Là. Merci. Bonjour, je m'appelle Éric Beauchemin, je suis directeur général de l'Association des camps du Québec. Bonjour, je m'appelle Geneviève Bergeron, je suis directrice générale de l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées, la QLPH. Puis là, ben, il faut qu'on apprenne à se connaître davantage. C'est en plein ça. Oui, je commence par une première Vas-y. question. Mais pas la première là qu'on a vue tantôt. De toute façon, si je l'aime pas, je vais l'acheter. Pourquoi avoir choisi le loisir comme carrière? Oh, wow! Je n'ai pas choisi le loisir m'a choisi. Donc, en aucun moment dans mon plan de carrière, j'avais prévu le loisir. Moi, j'ai étudié la culture, l'histoire. En fait, j'ai une formation en archéologie. Donc, c'est vraiment l'être humain qui m'intéressait. Puis, de fil en aiguille, j'ai travaillé comme gestionnaire. Puis, je me suis ramassée gestionnaire de la QLPH. Puis, à la base, c'était vraiment le défi de gestion qui m'intéressait. Jamais le loisir. Tu sais, puis, j'ai même pas pratiqué de loisir structuré beaucoup dans ma vie. Par contre, je suis tombée dedans et je ne m'imagine pas aujourd'hui finir ma carrière en dehors du milieu de loisirs. Oh! Hey, celle-là, je l'aime. Si vous pouviez choisir un personnage historique pour animer un atelier, qui serait-il et quel serait le thème? Un personnage historique. C'est une très bonne question. Là, ma tête, elle s'en va partout. C'est pas quelqu'un des États. Peut-être quelqu'un du Québec. Hein? Je pourrais faire René Lévesque. J'aimerais ça, faire René Lévesque. Puis, oui, en plus, c'est un journaliste de formation, fait que ça viendrait recroiser mon passé. Je pourrais jouer au journaliste un peu. Donc, dans la catégorie questions professionnelles, on est sur l'accessibilité. Tu as un choix pour la question numéro 1 à 7. On va dire 4. Le numéro 4. Donc, si tu avais à cibler l'enjeu principal actuel lié à l'accessibilité du loisir au Québec, lequel serait-il et pourquoi? L'enjeu principal de l'accessibilité. La compréhension de ce qu'est l'accessibilité. Parce que trop souvent, quand on dit accessibilité, on le voit, là, on fait des salons de représentation, les gens vont me dire « Ah oui, mais j'ai pas de rampe puis j'ai pas de toilette pour les personnes handicapées. » Les gens pensent physique quand on pense accessibilité, mais c'est tellement plus large que ça. Donc, pour moi, là, ça, c'est un enjeu de comprendre que, oui, physique, c'est quelque chose, mais ce n'est pas que ça. Ta communication, est-ce qu'elle est accessible? Tes pictogrammes, là, ta signalisation, ton pictogramme de toilette, là, moi, quand je vois un petit chat avec des fleurs ou un petit chat avec un chapeau, il faut se poser une question, savoir où aller, là. Pourquoi tu n'as pas mis le pictogramme universel compris de tous? Est-ce que ta signalisation dans ton bâtiment, elle est claire, elle est lisible? Est-ce que quand tu communiques à ton public, c'est intelligible, c'est facile à comprendre, juste ça. Après ça, l'accessibilité financière. Est-ce que tu as pensé que c'est pas tout le monde qui a les moyens de faire du loisir? Puis c'est quoi tes mesures pour aider les gens qui n'ont pas les moyens de faire du loisir? Après ça, l'accessibilité culturelle. As-tu pensé à tout le monde? Aujourd'hui, on vit dans un pays multiculturel. Il faut penser à tout le monde. Il faut penser à ces obstacles-là. Fait que le principal enjeu, c'est ça. Je pourrais continuer, là, mais l'accessibilité, c'est beaucoup plus complexe que physique. Donc, déjà, de le comprendre, c'est un enjeu. OK, donc, Éric, c'est à ton tour. Tu avais choisi quoi tantôt? Numéro 5. Numéro 5? Oui, OK. Donc, vas-y. De 1 à 9, mais pas la 5. Tiens, je vais prendre 9. 9. De façon générale, est-ce que la capacité d'accueil des camps de jour au Québec a été atteinte? Et si oui, que devons-nous faire pour y remédier? Bonne chance, tu as 5 minutes.
Premièrement, on aimerait connaître quelle est la capacité d'accueil des camps au Québec. On travaille là-dessus, là. On aimerait savoir combien il y en a de camps, parce qu'il y a plein de monde qui disent qu'ils font des camps, puis on le sait pas. Je pense qu'on a un enjeu là, de venir un petit peu mieux contrôler ce cadre-là. C'est quand même tous nos enfants en vacances l'été, puis c'est pas vrai qu'ils vont chez mon oncle, ma tante, puis grand-papa, grand-maman tout l'été, ou que les parents prennent leurs vacances pour s'en occuper. Fait que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui fréquentent ce réseau-là, puis on n'a pas de bonnes données, on ne le sait pas. La capacité, en termes de programmes encadrés de qualité, non, on ne l'a pas atteint. On peut définitivement venir bonifier les programmes encore, je pense. Puis réfléchir à... Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse de plus en plus à l'intention qu'on a avec nos camps de jour l'été au Québec. Parce qu'on s'aperçoit, par exemple, qu'ils ont un impact sur freiner la glissade de l'été, là, la perte de connaissances que les jeunes ont. Tu le sais bien, là, auprès des clientèles à besoins particuliers, peut-être des fois même encore plus, davantage. Puis tu vois, eux autres, on le sait qu'il n'y a pas suffisamment de place pour accueillir ces jeunes-là. Fait que c'est sûr que oui, on a un enjeu de pénurie de main-d'œuvre, je veux dire rareté, avec laquelle on compose de mieux en mieux. Je pense qu'on a mis des actions en place, puis c'est correct. Mais de dire que, je dirais, les bonnes places, ça, on peut vraiment augmenter le volume de bonnes places pour des vacances aux enfants, mais des vacances qui s'inscrivent dans une continuité du développement intégral de la personne. Tu sais, les camps, c'est un peu un laboratoire. Tu essaies des affaires, tu peux te tromper, c'est pas grave, c'est pas l'école. Le contexte n'est pas la même. Tu vis sous l'influence d'un ou d'une jeune adulte. Fait que ça, je pense qu'on peut encore vraiment multiplier les places de qualité dans le réseau des camps, parce que notre modèle de camp de jour au Québec, j'étais au Congrès mondial des camps, et il y a des pays qui ne parlent pas de camp de jour, là. C'est comme quelque chose qui n'existe pas. Fait que cette espèce, nous autres, d'héritage-là qu'on a des camps avec hébergement traditionnel, du camp de vacances, qui ont fait la migration vers le terrain en programme de camp de jour. Je pense que c'est une richesse collective qu'on a. Il faut bien s'en occuper, puis il faut un petit peu plus venir l'encadrer pour... On parlait d'accessibilité. Moi, je pense que tous les jeunes, ils ont le droit à l'accessibilité à un bon programme de camp de jour l'été. Puis je pense que ce n'est pas toujours le cas.